Moi, je suis très bien content. J'espère que c'est vous aussi, ça va très bien également. Exactement. Yes. Yes. Bien. Donc, aujourd'hui, c'est un jeudi qui est plein de succès, plein de merveilles, plein de bonnes choses. Et nous allons une fois encore apprendre comment nous allons faire pour pouvoir évoluer dans la vente. Maintenant, il faut d'abord savoir que pour aller vendre quelque chose à une personne, c'est toi qui es préparé, la personne qui va acheter les produits avec toi n'est pas préparée au fait. Donc, du coup, tu vas croiser diverses personnes, tu vas croiser de multiples personnes qui vont en même temps chercher à alimenter, chercher à te renvoyer, chercher à te compliquer afin que tu ne prennes pas son argent pour partir. C'est le même combat, c'est la question que je pose souvent à Satan. Si je dis par exemple que chacun de vous me donne 100 francs, et vous serez, c'est pas tellement si que tout le monde va donner des 100 francs, alors qu'il y en a. Mais le fait d'enlever 100 francs, c'est difficile. Donc le fait que toi, en voulant enlever les 100 francs, c'est difficile. C'est le même cas chez les clients lorsque tu vas arriver en voulant prendre 500 000 francs, 10 000, voire plus. Voilà. Donc, cela demande à se préparer au maximum. Donc, ce que moi je dis souvent, et j'ai l'habitude d'enseigner, est que Dieu merci, nous ne sommes pas sortis pour les visites familiales du moment qu'on est sorti avec les produits. On n'est pas sorti, on n'a pas une minute pour autre chose. Tout le temps est consacré pour pouvoir convaincre les clients qui est devant nous à l'instant T. Et ce qui est bien avec nous est que si tu es vraiment sûr de toi et que tu as confiance en toi, et que du moment que tu commentes les produits, les clients même a tendance à croire que c'est peut-être toi-même qui as peut-être participé à la fabrication du produit. Tu verrais qu'en ce moment, des fois même, il y a certaines personnes qui vont crier que c'est le marketing. Là, c'est du moment que toi-même tu sais que tu as développé les capacités. Maintenant, quand ils crient que c'est le marketing, dans mon cas, moi je dis que non, c'est la vérité que moi je vous dis. Ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est vérifié. Et vous aussi, vous devez vérifier avec nous. Parce que tout le monde autour, avant d'arriver ici, on nous a payé. Et vous aussi, je crois que vous allez payer. Pourquoi on dit que tout le monde a payé? Pourquoi on informe les clients que tout le monde a payé? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent voir est-ce que tout le monde adhère, est-ce que tout le monde paie d'abord avant d'acheter. Donc avant qu'ils ne se posent les questions, toi-même tu les confirmes à l'avance que ces produits que je vous ai présentés, que j'ai commentés, la plupart de là où je suis passé, tout le monde a déjà acheté. Le plus souvent, même si on n'avait rien vendu d'abord, mais on donne la paix au client, on les fait comprendre que tout le monde achète. Ce qui lui pousse aussi à payer pour aller voir. Et comme on l'a dit, pour pouvoir réussir dans la vente, ça passe toujours par les 5 étapes de la vente. Il y a l'introduction qui nous dit d'avoir une salutation chaleureuse, de sourire pour non seulement éliminer la peur qui se trouve en nous, et de pouvoir avoir confiance encore en nous, et d'entrer immédiatement en collaboration avec les clients. L'effet de sourire, tu dis les clients qu'on se connaissait même auparavant. Sans lui dire verbalement, mais tu lui as dit par rapport à ton langage corporel. L'effet que tu as un bon contact visuel avec lui, tu es en train d'expliquer les clients que toi, tu n'es ni voleur, tu n'es pas un escroc, tu n'es pas quelqu'un qui a fait du mal à elle et qui est en train de regarder de gauche à droite pour voir est-ce qu'il y a un policier qui vient de là ou bien il y a un créancier qui va venir de l'autre côté. Non. Mais toi, tu es quelqu'un d'honnête, toi, tu es quelqu'un, un homme d'affaires plein. Raison pour laquelle tu lui dis bonjour monsieur et tu souris. Tu commences maintenant à causer maintenant avec lui. La discussion commence maintenant avec l'introduction. On ne peut pas venir, par exemple, à la mairie, ou soit à la gendarmerie, dans le bureau de CV, ou soit dans un ministère. Tu pars dans le bureau de DG, par exemple, ou le DP. Tu dis que nous sommes venus vendre les produits. La plupart des gens vont te dire qu'il faut aller, des jours que j'aurais besoin, j'y vais au marché. Ils te diraient ça simplement. Mais maintenant, pour notre cas, nous, une fois arrivés, on va trouver, c'est-à-dire on va expliquer
les clients, la raison pour laquelle nous sommes devant lui aujourd'hui. Et comment l'expliquer? Nous allons prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, nous faisons des offres exceptionnelles comme ce qui est au tableau. Aujourd'hui, nous avons des cadeaux pour vous. Dans ce cas, il faut qu'on fasse tout pour donner des cadeaux. Aujourd'hui, nous sommes en promotion, on peut utiliser mais pas permanemment. Aujourd'hui, la société Edesma m'a envoyé chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dans votre quartier pour des visites de courtoisie et de vous présenter également nos différents merveilles. C'est la raison pour laquelle, non seulement toi-même tu dois être professionnel et ton sac également doit être professionnel. Du moment que tu arrives, comme je vous expliquais la fois passée, quand tu expliques les produits, les sacs est toujours fermé. C'est le mystère, en fait. Les clients veulent savoir qu'est-ce qui se trouve dedans. C'est le même cas que je vous expliquais là. Si par exemple les portes ici, tout était fermé, et qu'il y a une chambre là, on ouvre ça. Toi, tu te poses la question, il y a quoi dedans? Et puis on ouvre là. Malgré ce qu'il y a dedans, c'est pas mystérieux, en fait, comme tu le vois. Mais le fait que c'est fermé, toi, depuis que je suis là, je n'ai pas vu ces portes-là. Pourquoi c'est toujours fermé? Donc, l'être humain est toujours curieux pour voir ce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi, dès que tu ouvres ton sac pour enlever un produit, tu le fermes. Et tu le mets entre tes pieds. Pour dire ça, tout ça c'est le langage corporel qui parle. Tu es en train de dire au client que ce qui est dans le sac est quelque chose de très important et pour toi et aussi pour eux. C'est la raison pour laquelle quand tu expliques bien, le client tient bien les produits, il ne dépose même pas sur les bancs. Là où il est assis, il ne dépose pas. Le fait que toi, tu te respectes, tu te valorises, la façon que tu commentes la norme, même s'il connaissait les produits, il va commencer même à douter, est-ce que c'est le même produit par rapport aux commentaires que tu développes. Donc, aujourd'hui, nous faisons des offres exceptionnelles dans votre quartier. On va continuer avec ça. Maintenant, parce que les clients ne sont pas préparés pour rien. Ils s'en foutent même de toi. D'autres même sont prêts pour te renvoyer. Ah, c'est bon, merci. C'est, ok, toi tu vends des produits. Donc c'est bon, j'avais dit déjà hier. Ah, c'est ça. Moi j'ai déjà accepté. La plupart qui disent qu'ils ont déjà accepté, la plupart, c'est pas tout le monde, mais la plupart, ils n'ont rien accepté. Ceux qui ont accepté, écoutent encore plus et demandent encore qu'il y a quoi d'autre. C'est eux là qui ont réellement accepté. Mais celui qui te bouscule, il te dit directement que c'est ça, non, j'avais accepté hier. D'autres disent la vérité, mais la plupart, les 90% n'ont rien accepté. Donc, toi, tu lui dis qu'aujourd'hui, comme la personne était là hier pour vous montrer que vous avez accepté, aujourd'hui, j'ai amené encore autre pour vous présenter. Et tu continues ta présentation. Et si tu es vraiment ambitieux, si ton enthousiasme, si par exemple ton enthousiasme est à représenter, tu vas voir que celui-même qui disait peut-être qu'il avait accepté, tu serais capable de le convaincre. C'est là où on dit de vendre de l'eau à un poisson dans l'eau. Tu pousses seulement les commentaires. Parce que quand tu lui laisses parler, il va t'empêcher de parler. Il va te souhaiter une bonne journée. Tu risques de marcher même tout fada et revenir ici le soir. Non seulement tu es très fatigué et sans rien faire. Mais lorsque lui aussi parle, selon toi c'est des arguments, au fait. C'est comme si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas d'argent. Lui, c'est son droit de dire. Mais moi, je n'accepte pas ça. Et d'ailleurs, même je réplique en lui disant que ça, c'est le nom qu'ils ont rebaptisé avec de l'argent pour dire qu'il n'y a pas d'argent. La plupart des gens disent qu'il n'y a pas d'argent. La plupart des clients vont dire que les matins, on n'a rien pris d'abord. La plupart des clients vont te dire qu'on a déjà vu ça. La plupart des clients vont te dire aussi que le prix est un peu cher. Est-ce que tu peux diminuer? Maintenant, quand la personne dit que le produit est plus cher, c'est la valeur. Il ne comprend pas la valeur au fait du produit. C'est là où hier je vous ai pris plusieurs exemples pour que vous voyez comment vous pouvez vous comporter devant les clients. S'il dit par exemple que c'est cher, il faut l'amener voir quelque chose qui est plus cher en l'expliquant.
dans le cas des pâtes que j'avais pris hier, pour vous dire que si les clients persistent à dire que c'est cher, il faut dire que, parce que là, tu vois que les gars sont intéressés, mais il veut débattre. Maintenant, toi, tu vas lui donner des raisons pour lesquelles il va s'engager. Et ça, il faut savoir maintenant parler. Et comment on va faire? On va lui dire que, monsieur, il y a des pâtes pareilles qui sont semblables à ça, qui sont vendues à 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, et qui n'ont même pas plus d'efficacité que ces pâtes. Mais ce qui fait que ces pâtes que vous payez à 15 000 francs et à 15 000 francs, est qu'il y a des patrons, des grands patrons appelés communément des CEO. Entre lui et les revendeurs ici, il se peut trouver 10, 15, 20, 100, même peut-être 1000 personnes entre lui et là. Et celui qui doit vendre ici, chacun des 1000 personnes ici, chacun va prendre un pourcentage. Et le fait que du CO à 1001 personnes ici, chacun va prendre son pourcentage, c'est ce qui fait que le produit aujourd'hui est à tel prix. Sans quoi, si tu prends également ce produit pour aller brosser voir, c'est pas par exemple, si tu prends ces pâtes pour aller aussi brosser voir, tu vas voir que peut-être tu vas avoir plus de vertus ici que de l'autre côté. Parce que ici, nous sommes là pour les tests du terrain d'abord. Nous sommes là d'abord pour participer à votre santé. Nous sommes là afin que vous ayez non seulement les bonnes haleines, les dents qui sont bien blanchies, et à chaque fois, quand vous parlez, personne ne veut que vous fermez la bouche. Nous voulons que vous soyez content du matin jusqu'au soir grâce à ces pâtes que vous allez brosser avec. Et c'est vérifié. Lorsque vous brossez avec ces pâtes, vous êtes content du matin jusqu'au soir. La seule chose qui va te permettre de vendre les produits, c'est d'abord quand tu connais ton produit et quand tu es capable d'expliquer, d'argumenter. Et quand le client a tendance à ne pas vouloir, en ce moment, tu vas faire vivre les clients de tes commentaires. En quoi faisant? Maintenant, tu lui as expliqué la pâte. C'est comme s'il est intéressé, c'est comme s'il n'est pas intéressé. Qu'est-ce que nous on va faire? Nous, ce qu'on va faire, si la pâte était dans sa main, on va continuer de commenter. On va faire semblant et puis on va récupérer la pâte d'abord. Quand on prend la pâte, en ce moment, pour pouvoir maintenant bien convaincre les clients, on fait un pas encore en arrière pour lui laisser l'espace de bien nous voir entièrement. D'accord? Maintenant, quand on prend la pâte là, on va commencer à commenter. Mais cette fois-ci, les commentaires seront 2 fois, 3 fois supérieurs à celui qu'ils avaient donné auparavant. Maintenant, quand je commente même d'ailleurs, je tape la boîte du pape. Je suis en train de l'appeler. Écoute ce que je dis. On ne va pas lui dire d'écouter. À travers notre langage corporel, on va tout faire. Si vraiment tu comprends ce que je suis en train de dire, même un sourd qui est assis de loin comprend. Même pas à 100%, mais à peu près. Ou bien il comprend même. Un sourd qui est assis de loin comprend exactement ce qu'il est en train de dire. Nous, on a vendu des produits dans des langues qu'on ne comprenait pas. Comment on est passé? On est passé par les langages corporels, les gestes. Et à partir de ça, on a appris à parler la langue. Le fait de ne pas comprendre la langue, moi personnellement, ça ne me bloque pas de ne pas vendre un produit. Mais Dieu merci, ici à Fada, c'est les gourmandiers et toi aussi, ou bien vous aussi, vous parlez les mêmes langages, les gourmandiers. Donc, ce qui fait que il faut se concentrer pour connaître ton produit. Et quand tu connais très bien ton produit, devant les clients n'ont pas une porte de sortie. Tu vas prendre ton argent avant de partir. Après lui-même, il va te féliciter. Il va te remercier. Il te croise en circulation, il s'arrête pour te saluer. Il a beaucoup de respect pour toi. Parce que, tout simplement, tu as développé la capacité. Tu lui as montré que tu connais ce que tu fais. Tu lui as montré que ce que tu fais, ce n'est pas dans les hasards. Tu as appris d'abord. Et quand on apprend, et qu'on met en application, il se peut que la première fois, tu fais des ratés, c'est normal. Ça ne doit pas continuer. Tu dois, au plus vite possible, arrêter ça pour pouvoir maintenant être le plus grand vendeur au monde.
les plus grands vendeurs au monde, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train d'apprendre pratiquement, le moment qu'on va arriver dans le marketing digital, il te serait très facile de convaincre encore les clients. Parce que là, toi, tu t'es déjà, ce qu'on appelle en technique, tu t'es déjà rodé. Tu t'es rodé au maximum. Et le fait que tu t'es rodé au maximum, là maintenant, quand tu pars devant les clients, envoie même les clients, tu te dis dans ta tête que lui là, je vais prendre son argent. Et si quelqu'un te suivait et que tu lui avais dit que je vais prendre son argent, il va croire que c'est de la magie. Alors que ce n'est aucunement la magie, c'est le savoir-faire. Les savoir, il faut qu'on cherche encore. Moi-même qui te parle, j'ai plein de livres dedans que je suis en train de lire toujours. Mais rien ne va battre les pratiques. Quand tu pratiques, dis-moi, c'est pas ça. Donc, quand tu connais ton produit sur le terrain, on ne va pas dire, même si tu parles aujourd'hui en Chine pour vendre, il y a les difficultés qu'il y aura. Mais tu vas vendre. Que ce soit aux États-Unis, tu vas vendre. Que ce soit au Ouagadougou, partout au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde, tu pourrais vendre. Surtout quand tu connais ton produit. Et quand tu connais aussi ton corps. Quand tu connais comment gesticuler ton corps devant les clients. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bien parler. Il s'agit également de faire des gestes. Il s'agit de faire vivre les clients de tes commentaires. Ce que je t'explique là, il se fait que maintenant tu ne comprends pas. Mais à un niveau, quand tu vas arriver à ce niveau, toi-même tu serais d'accord avec toi. Parce que je ne vois pas, sauf si réellement la personne n'a rien dans ses poches. Toi, tu vas lui vendre quelque chose que lui-même, peut-être il en a à la maison, ce n'est pas encore fini. Il n'était pas réellement même dans les besoins. Mais le fait que tu crées des besoins immédiats, et c'est urgent également, tu n'as pas de temps, tu ne laisses même pas de temps, va faire que certains vont payer même, il va te dire après que lui, il ne sait même pas ce qu'il va aller faire avec. Il y a des gars, tellement qu'on les a dominés en commentaire, tu vois qu'ils hésitent toujours, c'est comme s'ils ne devaient même pas s'engager. Mais on continue de lui pousser, de lui parler, de lui expliquer encore le produit. Encore et encore. Jusqu'au point où il accepte. Ou soit, d'autres même tellement qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent pas nous laisser partir là, ils nous apportent de l'eau à boire. Moi, j'ai bu de l'eau plusieurs fois. Des coca et des Fanta. Certes, jamais je ne bois encore des coca et des Fanta encore. Yes? Good. Ok. Right. Alright. Okay. Est-ce que ça va? Yeah. Motivé. Yeah. Engagé. Yeah. Avec les gars. Yeah. Dos. Yeah. Voilà. Donc, en allant vers les clients, on ne va pas s'attendre à la facilité. On ne va pas s'attendre à ce que les clients disent, viens, oui, viens, j'ai besoin. Non, on ne va pas s'attendre à ça. Bien sûr, ça peut arriver à ce que les clients nous disent, viens, moi, j'en ai besoin de ça. Mais, nous, on ne doit pas s'attendre à ça au fait. Si on commence à mettre tout ce qui est facile, par exemple, tu sors, les gars sont en train de prendre ton numéro. Tu vois, tu notes seulement, tu donnes. Tu notes ton numéro seulement, tu donnes. Tu crois que demain là, non, l'argent que je vais faire là, ça serait pour. Demain, personne ne te bip, n'en parlons même pas de taper. Donc, tu t'es préparé dans un faux projet en ce moment. Donc, quand moi je donne le numéro, je donne seulement, et c'est fini là. S'il m'appelle, il m'a appelé. S'il ne m'a pas appelé, ce n'était pas normal, je ne l'attendais même pas au fait. Gaz. Voilà. Et ce qui va nous aider également, c'est de varier les terrains. Il faut éviter d'aller sur les mêmes terrains. Et le pire d'aller sur les mêmes personnes. Parce que quand tu passes sur les mêmes personnes, tu vas l'expliquer quoi. Tu deviens même ferme. Tu deviens ferme du jour au lendemain. Parce que ce qu'elle t'a amené là, ça, lui, il avait déjà vu déjà hier. Tu avais expliqué. Quelle que soit ta capacité d'expliquer, tu avais déjà expliqué hier. Qu'est-ce que tu vas dire encore aux autres? C'est que le client même va te dire, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que tu avais tout expliqué hier. Et tu viens encore aujourd'hui pour dire quoi? Dans un terrain que tu as vendu aujourd'hui, c'est minimum 2 semaines que tu vas faire avant de revenir là. Sinon même 1 mois. Il ne faut pas avoir peur parce qu'un collègue va passer. Les collègues là n'est pas toi. Quand tu as la capacité que je venais de t'enseigner, quand tu comprends comment tu dois fonctionner, les clients, les collègues qui est passé hier n'est pas toi.
Même si tu viens ici de tenir compte dit à quelqu'un qui était là hier, dis-toi dans ta tête que la personne qui était là hier et moi, nous sommes différents. Et ce que tu fais maintenant est que tu te prépares pour doubler maintenant les commentaires, les arguments, pour maintenant pouvoir être plus convaincant devant les gens. Mais quand tu arrives, on te dit qu'il y a un collègue qui était là hier, et que toi qui commences à te décourager, tu commences à gronder, tu dis que mais il y a quelqu'un qui était là, on va faire comment maintenant? Il n'y a pas ce qu'on va faire. C'est la seule chose qu'il faut comprendre en toi, est que hier quand toi tu étais sur ton terrain, c'est pas tout le monde qui a accepté avec toi. Est-ce que c'est tout le monde qui a accepté? De gauche à droite. Ce que tu as vécu hier là, c'est ce que lui aussi il a vécu. Maintenant, ce que tu vas faire, est que tu dois faire en sorte que même les clients te disent que toi et celui qui était là hier, non, c'est différent. Faites tout. Il ne faut pas que vous allez croiser quelqu'un de la société église ou bien quelqu'un de notre société et qu'il commence à un point où toi-même tu dis que non, les gars, il a tellement de connaissances. Là, tu viens maintenant de nous inciter tous, inciter toute l'équipe d'église des femmes. Il faut que, quelle que soit la société, quelle que soit la personne, s'il vient d'arriver de où-même, même s'il venait d'arriver du planète Mars, devant toi, il doit te respecter absolument. Pourquoi? Par rapport à la capacité que tu vas développer, non seulement en commentaire, en conviction, et de la façon également que tu peux convaincre les clients difficiles et impossibles à convaincre. C'est nous, les clients les plus difficiles, c'est eux là que nous cherchons à convaincre. Les produits les plus difficiles à vendre, c'est ces produits que nous on se forme avec. Le fait de pouvoir vendre ces produits, plus jamais aucun autre produit ne va plus nous jamais nous bloquer encore. Voilà. Donc, arrivé au niveau de la présentation, tu mises maintenant tous tes yeux là pour pouvoir maintenant mettre les clients dans les besoins immédiats de ton produit et qui conclut, après avoir bien commenté, quand tu restes pour regarder les clients, du moment qu'ils regardent les produits, il prend ton produit et il remet. Donc, il va aider les clients à décider, c'est là où tu vas faire la conclusion, à lui poser la question, vous allez prendre combien de pièces? C'est 2 ou bien 3, 4, 5, une douzaine. La personne te dit une pièce, c'est ce que toi tu cherchais avec lui. D'autres même vont dire qu'ils vont prendre 2, parce que tu as posé la question, sinon il aurait dit prendre 1. Quand là, il est très important de conclure la vente en faisant comment? Vous allez prendre 2 ou bien 3, 4 ou 5, même plus. Voilà. D'autres même vont dire qu'ils vont prendre 4. Parce que tu as posé la question. Maintenant, le RIAS ici, et une fois que tu as vendu un produit et qu'il a payé, tu sais maintenant qu'il a confiance. Tu peux prolonger pour l'expliquer autre produit. Si tu t'as donné un gros billet, tu mets en poste et tu recommences encore. Il recommence encore. Donc, ici, à Eder, notre slogan est dit que c'est comme si on dit que si la bec de la poule est enflée, c'est que la poule est morte. Si tu dis que tu ne peux pas bien parler, tu es mort ici à Eder. Et moi je suis sûr que vous êtes les bons parleurs. Vous pouvez relever les défis et vous allez relever les défis. Et vous devez aussi relever les défis. C'est un devoir pour vous. C'est pas quelque chose qu'on va supposer faire ou non. On doit les faire et nous avons la capacité de les faire. Donc, le temps qu'on a déjà mis ici nous suffit d'avoir cette capacité et nous avons déjà cette capacité de les faire et nous allons les faire. Donc, applaudissez pour vous.